Mon invité ce matin, c'est vous, Marc Ferracci. Rebonjour. Vous participerez tout à l'heure au premier conseil des ministres du gouvernement Bayrou. Vous étiez déjà membre du gouvernement Barnier en tant que ministre de l'Industrie. Vous avez élargi votre portefeuille. Vous êtes désormais également ministre de l'Énergie. On va en reparler dans un instant. On a besoin précisément de savoir quels seront les tarifs de l'électricité, notamment dans les semaines, dans les mois qui viennent. Mais d'abord, l'industrie, c'est l'urgence, les plans sociaux qui se multiplient. On a un exemple très concret dans l'actualité, les fonderies de Bretagne. Usine de 350 salariés dans le Morbihan, aujourd'hui menacée de fermeture, parce qu'il s'agit en réalité d'un sous-traitant de Renault qui va délocaliser sa production. Les discussions avec un repreneur ont échoué juste avant les vacances de Noël. Et aujourd'hui, tout le monde en appelle à l'État. Les salariés, les syndicats, le patronat local, les élus locaux. Il s'adresse directement à Emmanuel Macron. Alors Marc Ferracci, en tant que ministre de l'Industrie, que répond ce matin le gouvernement aux salariés de Fonderie de Bretagne? D'abord, c'est un dossier sur lequel l'État s'est impliqué depuis des semaines. Et je me suis impliqué personnellement sur ce dossier pour essayer de rapprocher les points de vue. On a un dossier sur lequel il y a un repreneur potentiel. C'est un fonds allemand sérieux qui propose de reprendre l'entreprise et de lui assurer de l'activité dans les prochaines années. Ce fonds a fait des efforts financiers, des économies. Et en face, vous avez la direction de l'entreprise et vous avez Renault, qui a été actionnaire de Fonderie de Bretagne et qui, désormais, est le client principal. C'est ça qu'il faut bien voir. 95% du chiffre d'affaires de Fonderie de Bretagne, c'est Renault. Les négociations se sont poursuivies pendant plusieurs semaines. L'État a fait sa part du travail. Et ça, je veux le dire de manière très claire. J'ai moi-même décidé d'un prêt pour Fonderie de Bretagne et pour permettre son modèle économique dans les prochaines années à hauteur de 14 millions d'euros. Il faut bien le dire. Les négociations sont aujourd'hui à un niveau de blocage pour une raison assez simple. C'est que Renault ne souhaite pas s'engager, non pas sur des volumes, parce que s'engager sur un nombre de tonnes qu'on va acheter, c'est compliqué dans un marché automobile qui est assez volatile et assez incertain. Nous avons souhaité que Renault puisse s'engager sur une part de marché, c'est-à-dire une part de ses achats qu'ils adressent à Fonderie de Bretagne. C'est sur ce point qu'il y a blocage et que, au moment où nous nous parlons, Renault a refusé effectivement de faire le dernier pas. Moi, je suis un ministre de combat. Je me suis battu avec mes équipes sur ce dossier. Je vais continuer à me battre à la fois pour essayer de rapprocher les points de vue, même si ce sera difficile, il faut bien le dire, parce qu'aujourd'hui, du point de vue des acteurs... Renault, c'est aussi l'État. L'État est actionnaire à hauteur de 15% de Renault. Est-ce que le gouvernement, est-ce qu'en tant que ministre de l'Industrie, vous pourriez tordre le bras de Renault pour les faire revenir sur leur décision? J'ai eu plusieurs réunions, notamment avec la direction de Renault, notamment avec M. Sénard, avec M. Déméo. J'ai eu des échanges avec eux. Le dialogue, je l'espère, va continuer dans les prochaines semaines et je l'ai dit, y compris aux représentants des salariés lors de la dernière réunion que j'ai faite avec eux. Nous allons continuer à chercher des solutions. Nous allons continuer à essayer de rapprocher les points de vue. Et de ce point de vue, je pense que l'État, encore une fois, à travers son intervention financière, comme il le fait sur tous les dossiers qui le méritent. Là, on a un dossier avec une entreprise qui a fait des efforts de diversification, parce que vous le savez, l'industrie automobile et notamment les moteurs thermiques vont décliner. Mais est-ce que vous pouvez prendre un engagement ferme sur ce dossier, dire Fonderie de Bretagne ne fermera pas ses portes dans les mois, dans les années qui viennent? Moi, je prends un engagement, c'est de continuer à se battre. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous allons continuer à faire. Parce que c'est un dossier symbolique. Je lisais hier François Omril du syndicat CFE-CGC qui dit « Si la situation de Fonderie de Bretagne ne se règle pas, on pourra dire que l'industrie est foutue en France. » Parce que Fonderie de Bretagne, c'est un énième symbole de toutes ces usines en ce moment qui ferment. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Industrie. La CGT parle d'une violente saignée industrielle. 150 000 emplois menacés en 2025. Est-ce que vous confirmez, Marc Ferracci, ces estimations de la CGT? Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce que je confirme, c'est qu'il y a des dossiers sur lesquels, effectivement, les sites ferment. Et puis, il y a des dossiers qu'on arrive à sauver. Vous parlez de François Omril. Je me suis beaucoup impliqué avec François Omril sur un autre dossier à Labati en Savoie, qui est l'entreprise NFA, sur laquelle nous avons sauvé plusieurs centaines d'emplois. Et on arrive à trouver des solutions, mais il faut aussi avoir en tête qu'à côté des dossiers difficiles, des entreprises qui ferment ou des plans sociaux, vous avez aussi des entreprises qui créent des emplois. Vous avez toujours plus de sites qui ouvrent que de sites qui ferment en France. Et il faut bien voir que l'économie et l'industrie en particulier, ce sont des emplois qui disparaissent, ce sont aussi des emplois qui se créent. Mon métier et mon travail de ministre de l'Industrie, c'est de me battre tous les jours pour éviter les fermetures des sites et pour éviter les destructions d'emplois, mais aussi de me battre pour créer les conditions des investissements et pour créer les conditions des créations d'emplois pour demain. Alors Marc Ferracci, vous êtes désormais donc ministre de l'Industrie et de l'Énergie, et j'aimerais qu'on soit précis pour ceux qui nous écoutent ce matin sur cette question de l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce matin sur RMC la baisse des tarifs réglementés de l'électricité? Ce sera bien à partir du 1er février, moins 14%? Aujourd'hui, les prix de marché baissent.
Et effectivement, compte tenu des projections sur la baisse des prix de marché, une baisse va intervenir au 1er février à hauteur de 14%. Mais j'insiste sur un point très important, c'est que nous avons besoin d'une loi de finances. Nous avons besoin d'une loi de finances pour clarifier le cadre dans lequel la fiscalité s'appliquera sur les tarifs de l'électricité. Et ce qui a été annoncé par le précédent gouvernement, peu avant la censure, et j'insiste parce que ce n'est pas la censure qui a déclenché cet élément-là, c'est effectivement qu'une baisse de 14% interviendrait au 1er février et un arrêté a été pris en ce sens. Mais maintenant, nous avons besoin, j'insiste vraiment sur ce point, nous avons besoin d'une loi de finances et nous avons besoin de compromis et de dialogue pour faire atterrir et pour donner de la stabilité aux Français. Justement, vous avez bien reparlé de censure, de budget, etc. Là, c'est moins 14% au 1er février. C'est important pour ceux qui nous écoutent. Ça ne bougera pas, même s'il y avait une censure, par exemple, dans quelques semaines au Parlement. C'est inscrit noir sur blanc, c'est certain. Non, on a besoin, encore une fois, d'adopter une loi de finances qui va définir les règles fiscales et en particulier un nouveau budget. La fiscalité sur l'électricité, un nouveau budget, je dis loi de finances, c'est un nouveau budget qui va déterminer la fiscalité sur l'électricité. Aujourd'hui, il faut bien comprendre, il faut bien que les gens qui nous écoutent le comprennent, c'est que nous sommes dans une situation, l'État, les entreprises, les ménages, les collectivités territoriales, de profonde incertitude. Il y a des choses qui ont été annoncées, il y a des actes réglementaires, c'est un arrêté qui a été pris, mais nous avons besoin désormais de clarifier la situation en nous dotant d'un budget. Si nous n'y arrivons pas, ce sera très compliqué pour tout le monde. Et j'ai toujours pas compris, Marc Ferracci. C'est sûr ou pas les moins 14% le 1er février? Ça dépend. En un mot. Ça va dépendre de l'adoption. Donc c'est pas encore certain. Voilà, ça va être donc une question politique dans les semaines qui viennent. Et justement, je vais me tourner vers Sébastien Krebs du service politique d'RMC parce que c'est aujourd'hui un moment symbolique. C'est le premier conseil des ministres du gouvernement Bayrou. Et on ne sait pas combien de temps ce gouvernement sera en place. Pour combien de temps? Parce que la gauche et notamment les Insoumis disent déjà qu'ils vous censureront dès la mi-octobre. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui, au mois de janvier, que la situation soit différente et que ce gouvernement dure plus longtemps que celui de Michel Barnier? D'abord, une situation d'urgence qui est renforcée par l'instabilité qu'a fait naître la censure. Moi, je veux vraiment insister sur cet aspect-là. On a aujourd'hui des entreprises qui n'embauchent plus, des entreprises qui n'investissent plus, des entreprises qui ne savent pas quel va être le cadre fiscal et budgétaire des prochaines semaines et des prochains mois. Et moi, je rencontre tous les jours, dans mes déplacements, dans mes rendez-vous, des investisseurs et des employeurs qui sont inquiets. Et ça, c'est le premier élément, j'ai envie de dire nouveau, même si, évidemment, la situation a été difficile dans le précédent gouvernement. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, vous avez des enjeux extrêmement concret pour les Français. Le fait qu'on gèle les recrutements des magistrats, le fait qu'on gèle les recrutements des militaires, le fait qu'on gèle... J'entendais parler de cela sur votre plateau il y a quelques minutes, la possibilité pour les tickets restaurants d'être utilisés à certains achats dans les grandes surfaces. Ça n'a pas freiné les oppositions. Ça crée de l'instabilité. Moi, j'en appelle à la responsabilité des oppositions, j'en appelle au dialogue, j'en appelle au compromis. Moi, je vais tous les jours sur le terrain et je vois dans des entreprises du dialogue entre des organisations syndicales, je parle aux représentants des salariés, les gens se mettent d'accord sur le terrain. Pourquoi on ne se mettrait pas d'accord au Parlement? C'est ce que je pense possible. Votre appel est lancé ce matin, Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Je vous laisse filer parce que la suite du programme, c'est quoi? C'est petit déjeuner, place Beauvau, c'est ça? Petit déjeuner au ministère de l'Intérieur. Avant le premier conseil des ministres tout à l'heure du nouveau gouvernement Bayrou. Merci encore une fois d'avoir été en direct ce matin sur RMC. Il est 7h51.